Alors, Christian, qu'est-ce que tu as parlé seul comme ça? On se fout des gens ici, vraiment. Comment ça? Comment ça? Ah, mais explique-toi. Ma femme menace de se marier au chef du village où elle est enseignante si je ne la fais pas venir. J'expose le problème ici et cette secrétaire impolie la mûrie au nez. Il faut que j'aille au village. Quoi? Tu vas aller au village comme ça? Ah ben oui. Ah. Je ne vais pas être coquifié par un villageois, même si c'est le chef. Voilà. Attends. Écoute. Si tu ne peux rien faire pour moi, faut pas te moquer comme ça. Je ne me moque pas, attends. Ce que tu ne sais pas là, si tu vas comme ça sans prévenir tes supérieurs là, c'est un abandon de poste. Et cela pourrait se retourner contre toi. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Ou bien? Ouais. C'est pas les solutions qui manquent là. Tu as raison. Mais qu'est-ce que tu me proposes? Bon, c'est mieux qu'on aille parler de ça chez Madame Soupe. Ici là, avec les lentilles là, c'est pas plus là. Si tu voyais la tête du gars, quoi. Il y a des hommes, c'est pas la peine. Une femme qui te fait du chantage de ce genre, c'est qu'elle veut te lâcher? Ok, je te rappelle. Arrête de te moquer du monsieur. Son problème semblait sérieux. C'est son problème? Rends-moi un gars bête comme ça. Si sa femme lui dit qu'elle veut le quitter, c'est que le chef est déjà sur le dossier. Fleur, tu es méchante. Fais rentrer son dossier chez DG. Pourquoi faire? Pouzbila ne va même pas regarder ça. Et puis, je dois envoyer du courrier à DAF. Donne-le-moi. Je vais voir ce que je peux faire. C'est vraiment honteux de ta part, quoi. Ton instrument de travail qui te fait vivre. Et tu t'amuses avec ça comme ça. Comment tu vas faire maintenant? Je sais pas. Pourtant, il y avait une lettre urgente que le DG m'avait personnellement recommandée. Je suis foutu. Faux type. Salopard, connard. Courteau. Merci. Landiga, qu'est-ce qu'il y a? Toi, en tant que prêtre, tu laisses ce tas de muscles à t'insulter comme ça? Il y a quoi? Mon type, je suis mort et enterré. Est-ce qu'il y a un cadavre là, quand on l'insulte, là, ça lui fait mal? Non. Tu es malade, non? Ou bien tu es atteint de la chose? Non, attends, toi aussi, il ne faut pas exagérer. J'ai perdu mon sac de courrier. Ton sac de courrier, là, non? Mais j'ai vu ça avec le vigile, là. Avec le quoi? Le vigile, là. Non, c'est pas possible. Hé, imbécile, là, toi, là, viens ici. C'est quoi? Écoute, va vérifier dans sa guérite, là. Écoute, Alima, même un âne, je ne vais pas t'acheter. Oui. Tu travailles, non? Tu n'as qu'à négocier un crédit avec ta banque. Bon, écoute, j'ai du travail. Voilà, on va régler ça à la maison. Enfin, excusez-moi, Madame Pouya. Continuez, je vous écoute. Comme je vous le disais, le monsieur Christian est vraiment malheureux. Vous voyez, une affectation répond aux besoins de l'administration. Aucun poste ne peut rester vide. Séparer les couples pose d'énormes problèmes. Le mari est obligé de délaisser son boulot pour rejoindre sa femme. S'il y a des enfants, le problème de l'éducation, sans compter l'infidélité. Madame Pouya, cela n'est pas imputable à l'administration. De toute façon, il y a des procédures claires pour régler ce genre de situation. Vous attendez le nombre d'années requises et vous postulez à une réaffectation pour rejoindre votre mari. Ou bien? C'est pas normal. Ah oui. Comment peut-on séparer ainsi des couples? Les grands de ce pays, pour les voir aussi, c'est tout un problème. Ouais. J'ai un cousin qui peut régler cette affaire-là. Sap. Ça, c'est bien ça. Ah ouais. Mais on va quand? Tout de suite, même si tu veux. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Tu es un vrai frère. Ouais. Que Dieu te bénisse. Ouais. Vraiment. Ah oui, bénédiction, oui. Mais c'est pas bénédiction qui va mettre la salive dans la bouche de mon cousin quand il va parler pour obtenir l'affectation de ta femme. Faut pas parler. J'ai compris. Il te faut combien? 40 000. Bon, 30 000.
Avec ça, vraiment, je pense qu'on va pouvoir accélérer les choses, quoi. Okay. Toi, tu es radin, quoi. Aïe. Donc, tu ne voulais pas remettre l'argent. Non, non, non. Mais si c'est ça, tu prends. Non, pardon, pardon. Aïe. Ah. Va te laisser avec ton affaire, tu Non, ça va aller. Oui? Qu'est-ce que tu fais là? D'accord. J'espère que personne ne t'a vu entrer ici. Alors, calme-toi, voyons. Je suis juste passé te dire bonjour. Comme tu as changé de bureau, je suis venu voir ton nouveau coin. Depuis l'histoire de la dernière fois, je t'ai dit que je ne veux plus qu'on nous voit ensemble. Oh, laisse ce gars aigre là. Alors, des nouvelles? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Un catalogue de voitures. Je vais acheter une nouvelle voiture. Ah oui? Mais ça tombe bien. J'ai un cousin qui vend des voitures. Il te fera moins cher. C'est un couple qui est en danger comme ça. Mon patron là est trop catégorique. J'ai décidé de me lever pour voir. Tanti, elle est dans la situation des enseignants qui ont signé un engagement à servir dans la zone où elles seront recrutées. Donc, elle savait au moment où elle faisait le concours qu'elle serait là-bas. C'est possible, ma nièce. Mais aujourd'hui, avec le problème de l'emploi, on cherche d'abord le boulot et on négocie les conditions. Normalement, c'est la région d'origine qui doit s'occuper d'eux. Solange, laisse-le normalement. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est un de nos parents. Si je te dis, tu vas pas me croire. Je ne le connais même pas. Mieux encore, il ne sait même pas que je suis en train de faire ça pour lui. Ça va? Oui, ça va. Et je veux que tu me rendes un service. Oh, toi aussi, il n'y a rien de mal. J'ai fait un pari avec le vigile Rambo. Je vais te payer 1000 francs. Voilà ce que tu vas faire. Bon, tu enlèves 1000 francs et tu m'envoies la monnaie. Et il faut dire à Rachel de m'envoyer une bière bien tapée. Toi là, donner 1000 francs à quelqu'un, c'est que c'est vraiment sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il n'est pas comme ça d'habitude en tout cas. Il ne m'a même pas regardé. Fleur, tu ne confonds pas? On m'a plutôt parlé de TTC. Mamie, toi aussi tu écoutes le commérats de ce service-là. Alors, Couze, ça va là, quoi? Alors, comment ça va? Ouais, ça va bien chez toi. Oui, ça va bien. Ok. Ah ouais. Hey, on est là posé tranquillement comme un canari. On se déplace même pas. S'il te plaît. Prenez place. Oui. Alors, autrement? Ouais, ça va. Ah. Et chez vous? Oui, ça va bien. D'accord. Voilà, c'est le gars qui a des problèmes avec sa femme là. Et il faut faire vite pour l'affecter parce qu'il dit qu'il y a un chef local qui la veut. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bon. Je traite ce genre de problème tous les jours que le bon Dieu fabrique. Considérez que le vôtre est déjà réglé. Merci. Merci beaucoup. Je vais voir le ministre concerné. Dès qu'il a un temps libre, je vous fais signe. Il a eu la présence d'esprit de me remettre quelque chose pour toi. Mais tu sais, Ouagadougou, c'est devenu les unités et le carburant qui est le souci de tout le monde. Ah oui. Voilà, donc il a mis ça pour toi. Ça n'en valait pas la peine. Oh. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. D'accord, bon. On va laisser le cousin travailler. Tu vois qu'il est bien occupé. Oui, oui. D'accord, d'accord. Allez, voilà. Ok, Couze. Ouais. Allez, rentrez bien. Voilà, merci. Voilà. Allez, bonne journée, monsieur. Merci.
Dis-moi, Rambo, comment tu fais pour avoir des muscles aussi impressionnants? Je fais du sport chaque matin, en plus du sport que tu connais. Pourquoi tu me poses des questions comme ça? Oh, c'est pas la bagarre. Costaud comme tu es, je voulais justement te demander de m'aider. Pas de problème. Tu vois ma force là, c'est pour tabasser les voleurs et empêcher ceux qui vont vouloir ta mère. Justement, ça tombe bien. Il y a des jeunes derrière le maquis qui me fatiguent beaucoup. Où sont-ils? Celui qui te touche est cadavre. Vous êtes prié de donner une explication au manque de pièces justificatives pour la somme de 5 millions de francs non justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous prie de baisser le ton de votre voix, car vous vous adressez à votre supérieur hiérarchique. Et je vous fais également savoir que vous venez de jeter sur mon bureau une lettre de demande d'explication d'un acte que vous avez posé et qui, à défaut de justification pertinente, peut vous causer de graves ennuis. DG, je ne vous dois aucune explication sur aucun acte que ce soit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous savez pertinemment pourquoi je n'ai pas justifié ça. Bien. Je prends acte. Mais veuillez considérer que votre refus d'explication entraîne le déclenchement d'une procédure disciplinaire. Vous avez commis un acte grave dans l'exercice de votre fonction. Vous êtes passible d'une sanction. DG, ne vous amusez pas à ça, ou vous allez le regretter très amèrement. Merci du conseil. Daf, vous êtes suspendu en attendant la réunion du conseil de discipline. D'accord? La région des collines où elle est affectée a présentement un déficit criard d'enseignants. Et vous me demandez de l'enlever de là-bas. Elle risque d'avoir sa vie de couple volée en éclats. Et les élèves de sa classe, que vont-ils devenir? Leur éducation ne va pas en pâtir? C'est vrai. Mais chaque année, on recrute beaucoup d'enseignants. Et tout le temps, on parle de déficit. Où sont-ils donc? Dans les villes. Chacun évoque le prétexte de rejoindre sa conjointe ou son conjoint. Et finalement, on se retrouve avec des enseignants en ville qui ne foutent rien. Pourtant, en province, il y a manque. Il n'y a donc rien à faire pour lui. Ta bière là n'est pas fraîche. Enfin, on est débarrassé de ce prétentieux. Ça fout là. Lui là, c'était un vrai cafre. Ouais. Mais il nous a trop angoissés. Ah oui. Moi, il me donnait trop de travail avec ses courriers à envoyer, ses fleurs et ses cadeaux à distribuer à ses multiples filles idiotes et bêtes là. Quoi. Mais attendez, il n'est que suspendu. Et jusqu'ici, aucune sanction ne pèse sur lui. Tu vois? Moi, je regrette que jusque-là, le conseil de discipline ne se soit pas décidé. Ouais. C'est pas bon. Ça ne va pas. Ouais, mais c'est qu'il ne va pas échapper. Les gars, 5 millions, c'est trop ça. Et puis, s'il n'est pas sanctionné là, c'est que notre DG même est vendu. Ouais. Ça, et le ministre est avec lui, puisque c'est le ministre lui-même qui doit décider de la sanction là. Ça c'est vrai. Ouais. Détourner toute cette somme là. Et jusqu'aujourd'hui, moi je n'ai même pas de mobilette pour distribuer le courrier. C'est pas juste. Monsieur le DG. Oui. Le syndicat a constaté qu'un agent a été sanctionné. Nous venons savoir pourquoi. Mon service de contrôle interne s'est rendu compte d'une malversation dans les comptes. J'estime qu'on doit prendre les mesures conservatoires qui s'imposent. Oui, mais vous aurez dû nous consulter avant de prendre cette décision. Oui, je suis en train de réunir les pièces pour le conseil de discipline. Mais ce sera le médecin après la mort. En tout cas, nous contestons cette façon de nous mettre devant le fait accompli. Contestez donc. Monsieur Tolé, c'est normal. C'est pour ça que vous êtes syndicaliste, non? Ahmed, tout ça c'est à cause de cette fille, n'est-ce pas? Pourtant, je t'avais prévenu. Dramatise pas, maman. N'accuse pas sa fille. On m'a suspendu, c'est tout. Et puis ça m'arrange. Comment ça? Je voulais des vacances pour aller voir tonton aux États-Unis. Pas question. Je vais voir Poussbila et on s'expliquera sur la situation.
Pourquoi? J'ai là l'occasion d'avoir des congés cadeaux et je ne compte pas m'en priver. Ça, jamais. Tu ne vas pas compromettre la brillante carrière que je veux construire pour toi. Sako! Sako, viens écouter ton fils. Ah bon? Donc maintenant, on ne fait plus le malin, quoi. Non, là, je négocie. Au nom de Dieu, si Prospera apprend ça, je perds mon poste. Ton poste est important. Donc, répète. Je suis un salopard. Tu suis un salopard. Un connard. Je suis un connard. Un pauvre type. Un pauvre type. Et un courteau. Répète courteau là aussi. Et tu dis que je suis ton chef. Je suis un couteau et je suis ton chef. C'est moi qui suis ton chef. Donc dis, je suis ton chef. Ah, tu es mon chef. Ah, ça te va pas. Faut pas répéter comme un perroquet là. Voilà, tu vas payer 5 000 francs et puis prendre ton cahier. Où est-ce que je peux avoir 5 000 francs? Ah, c'est donc ça. Tu m'as utilisé. Je ne comprenais pas ce que tu faisais. Excuse-moi, Vigile. Je t'apporte ton cahier. Ah, merci apporter beaucoup, quel cahier? Hé, toi là, tu n'as pas pris 1000 francs. Quel 1000 francs? Faut pas te foutre du monde. Attends. Toi, tu n'as pas honte de te battre avec nous. Si tu es garçon, viens te battre avec moi. Regarde-moi quelqu'un. Toi, tu n'as pas honte. Espèce de voleur de cahier là. Regarde-moi. Regarde-moi quelqu'un. Cousin, bonjour. Comment va? Comment tu vas? Bien, merci. La matinée. Oui, ça va. Madame, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. La matinée se passe bien? Oui, ça va. Ok. Ouais, c'est comme ce que je t'avais dit au téléphone. Oui. Et c'est la dame qui veut le véhicule. Ah, ok. Elle est venue pour voir. Ok. Bon. Moi, je veux une RAV4, mais de couleur verte. Parce que la RAV4, c'est la voiture des femmes branchées. Ouais. Ok. Bien, je vais lancer la commande. D'accord. Pour le paiement, il n'y a pas de problème. Hein. Ton cousin Tenga même sait que c'est mon mari qui est DG des Gafi. Et c'est bien chez lui que la voiture sera garée. Donc... Ça seulement, c'est vrai. Je peux le certifier. Vous n'êtes pas propre et vous voulez donner des leçons aux gens. Votre femme a souvent pris de l'argent avec mon fils. Je suis au courant, Madame Sako. Il ne s'agit pas de ça. Votre fils a encore creusé un trou dans sa caisse. C'est de l'acharnement. Je me plaindrai en haut lieu. Madame, si j'ai un conseil à vous donner, venez éponger la dette et conseillez mieux votre garçon à l'avenir. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous, monsieur. Pourtant. Vous entendrez parler de moi. Alors, satisfaite de ton nouveau studio? Oui. En tout cas, ça va. Tout le confort y est. En attendant, cet argent-là m'a créé des problèmes. Toi aussi. Tu es DAF ou pas? Tu sais ce que ça veut dire? Directeur des affaires financières. Mérite ton titre là. Directeur des affaires financières. C'est parce que tu as eu ton studio dans le confort de tes caprices que tu me parles ainsi. C'est simple, non? On pourra se voir tranquillement. Ta maman m'a envie de me faire la bagarre. Tu trouves pas? Allô, tonton. Comment tu vas? Oui, ça va. J'ai vu ton message. Tu veux venir quand? En tout cas, le plus vite possible. Hein. Mais il faudrait en parler avec ta soeur. Maman tient à me mettre dans des histoires d'administration inutiles. Là. Rassure-toi. Je vais la convaincre. Ok, tonton. Hein? Il n'y a pas de pain dedans? Il y en a, mais on veut des gâteaux. Faut pas aimer l'argent comme votre mère. C'est pas bien. Va me chercher. Allez. Et vous revenez vite. Tu ne pouvais pas donner plus que ça. Oui. Chérie, à propos de ma nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Et puis quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a de drôle dedans? Hein? Je suis fan de DG. C'est normal qu'il réclame une avance avant de commander. C'est trop te demander ça. Hein? Alima, moi-même qui suis DG, j'ai une vieille voiture. Parce que les indemnités de fonction ne permettent plus de... Qui te parle de ça? Hein? Les fonds spéciaux des DG. On est au courant là. Ou bien, monsieur veut les distribuer à ses maîtresses et me laisser. Les fonds spéciaux. Continuez à rêver, madame. La période des fonds spéciaux est passée depuis belle lurette. C'est toi qui sais ça.
Ce qui est sûr, trouve-moi mon avance. Sinon, ton DAF va me revoir devant chez lui très bientôt. Mon DAF? Alima, bonne chance. Ahmed, Ahmed, viens là. Qu'est-ce que tu as manigancé avec mon frère? Tu lui as dit que tu as volé de l'argent et on t'a suspendu? Laisse ça, maman. Tu vas quand même pas me chauffer les oreilles chaque instant avec ça. 5 millions, c'est quoi? Je vais revenir des États-Unis avec plus que ça. Je rembourse et tu rejoins ton poste. Pas question, maman. Je vais aller aux États-Unis. Oui, tu m'as fait venir ici pourquoi? Et monsieur Koloro, Ouais. ça fait un temps que mon problème est posé. Et ton cousin n'a toujours rien fait. J'avais oublié de t'informer la bonne nouvelle. Ah. Oui. Et mon cousin a eu un poste à l'étranger. Oui. Je suis foutu. Tu es foutu comme ça? Ah. Ah, donc à cause de ta femme, mon cousin ne doit plus progresser professionnellement. Je n'ai pas dit ça. Mais est mon problème. Mais attends, c'est des cousins qui me manquent? Est-ce que c'est des cousins qui me manquent? Je vais trouver un autre cousin qui a les bras longs pour qu'il suive l'affaire là. Ah. Mais ça aussi, il va falloir quelques feuilles. Hein. Ouais. Ah. J'ai déjà envoyé à ma femme tout mon salaire. Si ce n'est pas à la fin du mois. Mais pourquoi tu envoies tout ton salaire à ta femme? Pour la calmer en attendant que je trouve le moyen de la réaffecter ici. Toi, tu as bouffé mon argent seulement. Ah. Écoute, Madame Pouya, votre secrétaire m'a fait appeler. Je vais aller la voir. Attends. Bon, pendant ce temps, je m'occupe de te trouver une femme ici à Ouara. Rechercher mon argent que tu as bouffé, oui. Parce que tu vas me rembourser. Te rembourser? Tu vas me rembourser. Ah, donc tu crois que toutes ces courses-là, je les ai fait gratos comme un bagnard? Écoute, je ne suis pas là pour faire des aumônes aussi. Hein. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on va voir. Attendez, je vais appeler mon patron. Ça, c'est ce qu'on appelle les signes extérieurs du capitalisme décadent. En tout cas, je comprends pourquoi Dak vole des millions. Parce qu'habiter ici, c'est conjuguer chaque matin en termes de millions. Il y a du comme encore. Bonjour. Oui, bonjour. Venez voir mon fils. À quel propos? Oui, nous sommes les syndicalistes de la DGAF. Nous venons voir votre fils pour avoir sa version de la situation. Vous comprenez, non? Nous voulons un argument en béton pour nous opposer à la dictature du DG. C'est très bien, c'est même super. Mais malheureusement, ça serait difficile. Mais pourquoi? Hier, il s'est envolé pour les États-Unis. Il va pour se reposer quelques jours. L'esté? Mon Dieu, il a de la chance. Ton, c'est pas tout. Oh ben, merci de votre soutien, monsieur du syndicat. Ça nous fait vraiment plaisir. Tu as eu la chance. Il y a quelqu'un qui veut permettre pour chercher la députation dans sa région. Wow! Tu peux informer ta femme. Merci. Franchement, je ne sais comment vous remercier. Grand merci à vous. Tu peux l'appeler pour l'informer. Ah, merci, merci. Allô? Bébé chéri, comment va? Quelqu'un accepte de permuter avec toi. Quoi? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me faire ça. Il y a un problème. Oui, ma femme dit qu'elle a trop attendu. Elle a mis sa menace à exécution. Comment ça? Elle est devenue la 5e femme du chef désormais. Et votre mariage? Le salaud dit d'entamer les procédures de divorce. Ça ne se passera pas comme ça. Oh, c'est pas là.